Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons la Mazda 3 avec sa nouvelle motorisation Skyactiv-X. C'est parti! Évidemment, pas de nouveauté par rapport à la Mazda 3 que vous connaissez déjà, apparue en début d'année en Europe. Mazda profite toutefois de l'arrivée du Skyactiv-X pour inaugurer une nouvelle couleur, ce polymétal grey qui est clairement dans l'air du temps. On pouvait le retrouver ainsi chez Audi comme le Grinardo et on le retrouve également chez d'autres constructeurs, par exemple chez Porsche. C'est un gris craie, je crois, le nom exactement. Et ça illustre parfaitement la volonté de monter en gamme de Mazda. Et me concernant, je trouve que cette couleur déculpe vraiment les formes, met vraiment en valeur les formes de cette voiture. Il faut savoir que c'est quand même une grosse compacte, hein. Elle fait près de 4,5 mètres de long, donc c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve sur des SUV tels que Audi Q3, Range Rover Evoque. Et vraiment, ça met parfaitement en valeur, surtout la partie arrière de la voiture, avec les deux parties en piano black, le becquet et le diffuseur arrière, avec les deux sorties d'échappement. Ça tranche parfaitement et on peut vraiment admirer d'une manière un peu plus approfondie qu'avec une couleur rouge, la forme et la couleur des feux arrière qui sont vraiment de toute beauté et s'inspirent résolument de ce qu'on peut retrouver chez les Italiens, Alfa Romeo notamment. Le profil est simple, hein, très élancé. Mazda a repris les codes stylistiques qui permettent de donner beaucoup de dynamisme à la ligne d'une voiture, à savoir une surface vitrée très réduite, une lunette arrière plongeante et un long capot. La face avant est certainement ce qu'il y a de plus réussi sur cette voiture. Les optiques avant sont très fines, le capot est long, plongeant, très massif et termine sur une calandre également très massive en nid d'abeille, entourée d'une finition piano black. Vraiment, elle fait très impressionnante quand on la voit arriver dans le rétroviseur et forcément les optiques entièrement à LED. La nuit confère une visibilité parfaite et donne vraiment un air racé à cette voiture. À l'intérieur, Mazda soigne définitivement sa présentation et sa qualité de finition, mais semble encore hésiter entre modernité et traditionnalisme, à l'instar par exemple du tableau de bord entièrement numérique, mais dont l'instrumentation est à aiguille. L'écran central, d'un design résolument moderne et d'une définition quasi parfaite, semble toutefois ne pas céder à la mode des écrans immenses descendant jusqu'à la console centrale. Aussi, en roulant, il reste uniquement commandable et actionnable via la molette qui se trouve derrière le sélecteur de vitesse. Question design en revanche, pas vraiment de questions à se poser. Mazda a résolument choisi son camp, c'est la modernité. Les lignes sont très travaillées, on retrouve un dessin très graphique, les finitions sont vraiment parfaites et les choix des matériaux de première qualité. On retrouve un bel aluminium pour la finition des haut-parleurs de l'audio Bose, du piano black dans les contreportes, également autour du sélecteur de vitesse, et du cuir perforé sur les sièges dans cette magnifique couleur rouge. Alors au premier abord, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de vraiment très intéressant à regarder sous ce capot, hein. Vous voyez, il y a un énorme cache plastique. Par contre, il faut s'attarder tout de même sur cette inscription. Skyactiv-X, c'est la dénomination commerciale qu'a choisi Mazda pour vanter les mérites de son nouveau moteur essence qui, officiellement, devrait retrouver les consommations minimales d'un diesel. Alors pour le moment, on se retrouve à environ 5,5 litres de consommation moyenne pour entre 70 et 80 km de parcours mixte à la campagne et en traversée de village. Pour 180 chevaux et une berline d'un peu moins d'1,4 tonne, c'est quand même plutôt pas mal. D'autant que Mazda promet pour son Skyactiv-X des performances tout à fait honnêtes. Pour 180 chevaux, on retrouve une vitesse de pointe de 216 km/h et pour la version à boîte manuelle, un 0 à 100 effectué en 8,2 secondes. La boîte automatique, toutefois, doit rendre quasiment une demi-seconde. On se retrouve à un 0 à 100 effectué en 8,6 secondes. Vous allez également vous demander comment Mazda réussit ce prodige
de réussir à avoir des performances de consommation si faibles par rapport à la concurrence. D'autant que Mazda, sur le Skyactiv-X, travaille sur un moteur entièrement atmosphérique, pas de turbo. Il y a toutefois une micro-hybridation qui permet dans les phases d'accélération de soulager le moteur thermique et qui permet entre autres d'économiser quelques précieux centilitres de gaz. Mazda s'est aussi intéressé à travailler vraiment l'optimisation des performances énergétiques de son moteur thermique et, via un taux de compression particulièrement élevé, réussit à sortir d'une part 180 chevaux en atmosphérique d'un 2 litres et surtout d'optimiser la combustion et donc réduire la consommation. Alors, rapidement, qu'est-ce que le taux de compression? Le taux de compression, c'est un rapport volumétrique entre le point minimum et le point maximum du piston dans son cylindre, en l'occurrence 4, vu que ce moteur est un 4 cylindres. Et évidemment, plus le taux de compression est élevé, plus le rendement et la puissance obtenue peuvent également l'être. Officiellement, Mazda ne compte pas créer de version MPS, c'est-à-dire la division sportive, pour cette nouvelle Mazda 3. Mais cette version Skyactiv-X 180 chevaux, dont la vocation première n'est pas d'être une sportive, cache quand même bien son jeu. On a ici juste un petit bouton qui nous permet de basculer en mode sport. Hop, une simple pression. Le moteur se fait plus réactif, la direction ne change quasiment pas. Par contre, on sent qu'il y a un vrai travail de fait sur ce qui s'appelle le G-Vectoring Control. C'est un espèce de ESP actif sur le train avant qui répartit le couple en fonction du virage, en fonction de la nature de la route et qui permet vraiment à la voiture de coller à la route, d'avoir une adhérence tout à fait impressionnante pour ce genre de voiture, dont la vocation première, comme je le disais, n'est pas d'être une sportive. Et c'est d'autant plus étonnant que le moteur Skyactiv-X d'une cylindrée de 2 litres est en position en porte-à-faux avant, c'est-à-dire qu'il est qu'il est devant les roues avant, donc il est vraiment au bout du museau et on comprend également pourquoi la Mazda 3 a un capot aussi long, vu la position du moteur avant. Voilà, comme vous pouvez le voir, la Mazda 3 enroule généreusement le moindre virage. Et on peut même jouer des palettes parce que Mazda a eu la bonne idée de greffer des palettes à sa Mazda 3 en version boîte automatique. En revanche, la zone rouge qui affiche un début à 6500 tours minute est un peu menteuse quand même parce que évidemment à 6500 tours minute, il y a tout qui se coupe. Petit point consommation avec cette Mazda 3 et ce Skyactiv-X. Donc c'est un moteur malgré son caractère atmosphérique qui permet quand même, qui accepte de rouler très bas dans les tours et sa plage d'utilisation à vitesse stabilisée, c'est entre 1000 et 2000 tours minute. C'est là qu'on apprécie toute sa discrétion, toute son onctuosité et qu'on arrive à des scores de consommation tout à fait honorables. Sur route secondaire en revanche, je ne pense pas que la boîte automatique soit vraiment la plus adaptée pour réussir à garder une consommation mesurée. On a un kickdown qui est assez lent, qui tombe parfois de rapport et qui reste assez haut dans les tours, on ne sait pas trop pourquoi. Donc je pense que vraiment pour en tout cas réussir à matcher bonne consommation efficiente avec ce Skyactiv-X sur les routes secondaires, la boîte manuelle est vraiment de mise.
Pour le mot de la fin, le Skyactiv-X, ce nouveau moteur Mazda remplit parfaitement son travail. C'est un moteur onctueux, rond à bas régime, entre 1000 et 2000 tours minute. C'est vraiment un plaisir de conduire cette voiture. Il est très très discret, aidé par une insonorisation particulièrement bien travaillée. Par contre, dès qu'on est en montée, dès qu'on est sur de la route sinueuse, je trouve qu'il est vraiment pas aidé par la boîte automatique et que la boîte manuelle permettrait vraiment d'être plus efficient et d'avoir des réactions un peu plus naturelles. Par exemple, vous êtes en montée, la boîte automatique va rester sur un rapport à 4000 tours minute sans savoir si vous avez envie d'accélérer plus, si vous avez envie de passer le rapport d'après. Et à ce moment-là, je vous invite à passer en mode manuel. Mais vraiment, je pense que sur route sinueuse, si vous avez l'habitude et l'ambition d'utiliser cette voiture à la campagne, la boîte manuelle s'impose.